bolo bolo a chukwang bot bot litakwe a yonko yemo ya o bolo iye ya o travailler c'est trop dur. C'est pas beau. Ya oh bolo iye. Ingwetanyi be ngela likili. Berbanja we mang boba sobanye ponwe. Obara bimura benanye mbai. Yokala wako baken ya o bolo iye ya o travailler c'est trop dur ya o voler c'est pas beau ya o bolo iye. Ça va bien qu'on va appliquer le truc comme ça que... Allez, on met les... On aussi à tout là. On va aller. Oui, oui. Vous avez ici une championne contre une autre. Voilà. Là, oui, c'est pas quoi, on est. Bon, Je pense que les jeunes peuvent faire quelque chose. Leur présence ici donne quand même l'espoir qu'il y aura une solution. Sinon, ils ne seraient pas venus. Et les jeunes ne peuvent pas rester dans le village, sinon pas des activités. Alors les activités, il y en a qui peuvent créer. Il y en a qui ne créent même pas, ils montent, ils descendent. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils attendent quoi? Que le bonheur vienne d'où? Ou alors ils sont couchés et puis ils vont avoir de l'argent. Et d'autres qui veulent l'argent facile. Je participe à l'évolution de notre village. C'est ma participation, quoi. Tout seul, je crois que je ne peux pas régler les solutions, les problèmes. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, le temps.
Luttez, luttez, luttez. Luttez. Voilà. Zéro qui? Deux pour. Le rouge, elle croit. Qu'est-ce que ça vous fait après être passé là sur le tatami? Ça me donne la fatigue. Ah, vous êtes fatigué, mais vous êtes un peu distrait. Oui, je suis distrait. Ça anime le village. Oui, ça anime. Ah, pour la prochaine fois, vous pouvez? Oui, oui. Ok, merci. Prenez bien du temps pour apprendre la lutte parce que c'est un atout et il faut vraiment apprendre la lutte. Il y a des avenirs, il y a beaucoup de choses prometteuses derrière la lutte. Merci et à bientôt. Oui, merci. Là, nous avons la gagnante du combat et puis elle va se présenter et nous donner ses impressions. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous appelez? Je m'appelle Ngomyem Jandar. Tout à l'heure, vous venez de gagner votre combat. Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, je suis contente. Bon, je sais pas, je suis écolière. Vous avez souvent lutté avant? Oui. Oui, et qu'est-ce que vous entrevoyez? Vous voulez faire de la lutte une profession? Oui, oui. Vous voulez vraiment lutter? Oui. Et s'il fallait qu'on vous affilie à une fédération de lutte, vous êtes prête à lutter? Oui, madame. Ok, nous vous allons vous encourager dans ce sens. Merci déjà et beaucoup de félicitations. Merci, madame. Quand on parle d'auto-emploi, il n'y a pas que l'agriculture ici à Mom, parce que dans nos villages, il y a beaucoup d'activités. Il y a un jeune tout à l'heure on disait qu'il y a un jeune qui fait le call box. Le call box, c'est une activité. Maintenant, comment est-ce que quelqu'un peut mettre un processus pour développer cette activité? On peut commencer avec un petit call box. Après le call box, on devient un grossiste, un distributeur d'une société de téléphonie. Donc tout dépend comment est-ce qu'on gère son activité. Tout dépend des ambitions qu'on a derrière cette activité. Ça veut dire que moi j'ai visité le village, il y a des épiceries, il y a des menuisiers dans ce village. Ça veut dire que chacun, dans son petit coin, son activité qu'il fait, il doit la développer. Et derrière ça, il y a un processus de financement des projets. Donc quand le projet, je reviens sur le projet Mom Émergence, Asta vient avec un projet, elle pose d'abord une problématique. La problématique, c'est l'exode rural. Maintenant, on essaye ensemble, on va essayer ensemble de chercher certaines pistes de solutions, comme M. Enoch le disait tantôt. Et je pense qu'après, il y a un appel, les gens vont venir avec des projets assez viables. En fait, ceux qui ont déjà des activités, comme la jeune, je crois qu'elle s'appelle Ngontap, elle a dit tantôt, qui a déjà une activité et les gens voient comment elle se bat dans son activité. Maintenant, on va mettre des modules, comment est-ce qu'on peut appuyer son activité. Donc, quand on parle d'auto-emploi, c'est exactement ça. Dawai.
Après avoir arbitré tous ces brillants combats, avez-vous décelé des talents? Oui, il y en a. J'ai décelé les talents. J'ai vu M. Baïha qui a gagné. Bon, mais mon regret peut seulement s'exprimer aux mesures où on parle de l'exode rural. Si ces talents peuvent rester ici, je pourrais les entraîner. Mais si du moins mes jeunes frères me donnent leurs adresses, parce qu'ils viennent de la ville, je les guiderai en ville auprès du club de l'INGS. Déjà, par les compétitions qu'on a eues, qu'on a de lutte et de cuisine traditionnelle, parce qu'on a des jeunes filles aujourd'hui qui ne savent plus préparer, faire à manger. C'est pour ça qu'on a dirigé le projet aux jeunes de 18 à 30 ans. Et on a des jeunes qui ne connaissent même plus la lutte traditionnelle, alors que la lutte traditionnelle, c'est une activité qui développe le courage. Beaucoup de jeunes n'ont plus de courage. Si tu as un problème avec un jeune, il vient t'agresser ou il te met le poison, il t'empoisonne. Mais avant, ce n'était pas comme ça. On s'affrontait devant le village et il y avait un arbitre. Donc ça a développé le courage des jeunes. Comment on vous appelle? Je m'appelle Compé Christine. Là, on vous voit en train de casser une espèce de grain. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits pois appelés en bassin matop. Là, ça ressemble aux arachides. Comment est-ce que ça se consomme? Comme vous faites là ou bien on prépare ça encore? On prépare encore ça. Dans une timbalam, dans une barnara, nantiri, ribol, des lampes qui haricots. Et quand c'est cru, est-ce qu'on ne peut pas faire écraser et avoir une poudre? Quand c'est cru, on le fait, on écrase pour faire le mets. Est-ce que c'est ça qu'on appelle aussi le soja? Non, ce n'est pas le soja, ça c'est le matop. Et ça se prépare sous forme de mets. Qu'est-ce que vous mettez dans le mets? Dans le mets, on écrase les petits pois. On malasse avec l'huile rouge. On met alors dans des feuilles, on place au feu. Et le sel. Là, donc, ça veut dire que ça a plusieurs manières de cuisson. Soit c'est la façon grain, ou soit c'est la façon pâte en mets. Et là, présentement, quand vous préparez ça comme le haricot, ça s'accompagne de quoi? Non, ça n'a pas besoin de complément. Ah, c'est en même temps sauce et complément? Oui. Et ça rassasie vraiment? Oui. Et est-ce qu'on peut en consommer vraiment suffisamment pour ne plus avoir faim? Bien sûr. Mais là, la quantité là, est petite pour nous tous ici présents. Est-ce qu'il y a une autre quantité dedans? C'est tout ça qu'on a préservé. Bon, c'est encore en pousse. Et là, présentement, c'est la saison de récolte ou bien c'est juste une aubaine? C'est la saison de récolte maintenant. Ah, ça veut dire qu'à Mom village, à Momga, on cultive le matop? Oui. C'est une spécialité culturelle de la zone? Donc, s'il faut parler de culture vivrière, on va compter les matop comme spécialité? Oui. Il y a le nièvre, il y a le poisson, il y a les huîtres. Machigo. Oui.
Tu peux pas te faire la commande. À plus de noix. Non. Donc, on a le lemje, la langue du lion. Ben, quand il y a lemje, la langue du lion. Panga ya rahana. Mate. Moi, je suis ici là. Le poisson. Le poisson, oui. Combien le poisson? Non, le poisson. Ici, c'est quoi? Le poisson. Oui. Là-bas, c'est un peu bongo. Moi, on ne peut pas faire rôtir. Là, nous sommes au concours de cuisine. Vous allez nous présenter une spécialité de Momga. Là, présentement, vous êtes en train de concocter quoi? Le mets de poisson, appelé dans notre patois Ngoya. Ngoya Chobe. Comment ça se prépare? Oui, c'est à base du poisson, mais on a préféré les barres. Et on nettoie les barres, on écrase les condiments composés de feuilles. Oui. On nettoie le poisson, on écrase les condiments, on mélange à l'huile rouge et puis on emballe, c'est tout. C'est pas compliqué. Oui. Et ça se prépare comment? On peut sur les braises ou bien on fait cuire à la vapeur? Ça dépend de tout un chacun, mais nous préférons cuire à l'étouffer. C'est-à-dire, nous plaçons une marmite sur le feu avec du sable et puis nous posons notre mets dessus ce sable. C'est donc à partir de là qu'il va cuire et très doucement. Bonjour madame. Bonjour. Là, vous nous préparez quoi? Je prépare les verres blancs. Comment vous les préparez? Je prépare le mbongo. Je prépare le mbongo. Ça se passe comment concrètement? Dans la marmite, dans les feuilles aussi? Dans la marmite. Et là, on vous voit écraser une pâte noire, c'est quoi? C'est le mbongo, le condiment du village. Donc, on peut dire le mbongo, le hormis, plus le massé, le cime, le pépé, tout ça là. C'est tout ce mélange-là qu'on appelle mbongo? Oui. Oui, et comme c'est noir comme ça ne fait pas mal au ventre? Ça ne peut pas faire mal au ventre, plus on a mis le hormis au feu. Et puisque ça fait pas mal au ventre, est-ce que les selles seront noires après? Pas du tout. Non. Ça ne noircit pas les intestins? Ça ne noircit pas. Parce que quand c'est noir comme ça, on a l'impression que ça noircit aussi le ventre. Non, non. Ok, bonne dégustation et bonne continuation. Merci. On va revenir là pour maintenant le jury. Tu sais, il faut d'abord le filmer en voyant son visage et sa marmite. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Nous vous voyons avec une marmite en main et vous faites partie des candidats en compétition. Comment on vous appelle? Monsieur Mangele Bernard. Vous venez de quel village? Momga. Et là, qu'est-ce que vous nous avez préparé au menu? Escargot. C'est fait comment? C'est un peu difficile parce qu'il faut utiliser du citron pour laver et le sel. Après, on fait des condiments à base de jeunes feuilles de goyavier, de homi. Quand vous dites qu'on utilise le citron, le sel, on prépare ça avec du citron? Oui. Le citron sert à quoi? Et le sel, ça sert à quoi? C'est pour laver complètement la glu. Ça permet de couper la glu. Et pour qu'au moment de manger, que ça ne glisse pas. Parce qu'on sait que l'escargot, ça glisse beaucoup. Oui, je crois que c'est la seule manière.
pour me nettoyer l'escargot. Et là, vous êtes sûr de remporter la compétition parce que nous sommes en cuisine. Il est bien vrai, on sait que les cordons bleus, le plus souvent, c'est les hommes. Au pays des Blancs. Ici, chez nous, on n'a pas coutume de voir un homme préparé. Vous êtes vraiment sûr de remporter la compétition? Pour moi, ce n'est pas la compétition, mais de se présenter. Bon, la compétition, c'est égal, tant mieux. Bon, est-ce que l'escargot, c'est un mets particulièrement préparé par les hommes ici à Mom? Une femme ne peut pas préparer l'escargot? Une femme peut préparer. Donc ça dépend de ce que la femme veut préparer réellement pour une compétition. Ça veut dire que vous avez seulement choisi de venir aussi présenter le mets d'escargot comme homme? Bien sûr. Merci. Merci à vous aussi. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment on vous appelle? Baïha Lidi. Vous venez de quel village? Mom. Momga. Momga. Ah, vous êtes de Momga? Oui. Ok. Là, qu'est-ce que vous nous présentez? Les huîtres. Oui. C'est fait comment? C'est fait avec les sauces de noix. La pulpe de noix? Oui. Oui. Et là, ça se passe comment? Les huîtres, comment ça se passe? Pour préparer les huîtres, ce n'est pas facile. Il y a le sable là-dedans, il faut bien arranger. Et vous les prenez où? Au marché, en brousse, ou sur les arbres? Ça se passe comment? On peut payer ça au marché, à aider au marché. Non, ça provient d'où? Des arbres, de la brousse comme les gibiers. Ça se passe comment pour obtenir ça? Ça sort dans l'eau, dans la mer. Oui. Et là, vous les avez préparés à la pulpe de noix. Oui. Vous appelez ça comment en Bassa? Bisonda. Une souris. Le nsougi de Bisonda? Oui. Ok. Ça s'accompagne avec quoi? Ça se mange simple, hein, simple comme ça. Ah, il n'y a pas d'accompagnement. Donc, s'il faut que je mange ça, c'est sans complément, sans manioc, sans plantain. Vous pouvez nous faire voir comment ça se passe? Et c'est bon. Okay. Bon appétit. Merci. Je vous remercie. Ici, comme mon domaine, c'est surtout la danse, où j'ai pas mal de jeunes qui s'entraînent, à qui j'apprends la danse. Et les danseurs d'Asiko sont entrés en 98. C'est moi qui, grâce à moi, qu'aujourd'hui, il y a des danseurs d'Asiko qui vont en France. Parce qu'avant l'Asiko, même quand tu étais danseur d'Asiko, on trouve que tu as raté ta vie. Mais aujourd'hui, on fait partie des groupes reconnus dans le Cameroun. Quand on invite des artistes camerounais, l'Asiko ne manque pas dedans. On va maintenant à travers le monde, le Japon et tout. Bon, moi déjà, c'est mon apport. Et ce que j'ai fait en plus, c'est grâce à mon association d'apporter ce projet, parce que moi, j'ai une formation là-bas en Europe et je vois comment les Sénégal, le Mali, qu'est-ce qu'ils font dans leur village. Vous avez la présence de votre grande sœur qui vit de l'autre côté, Asta Nzimbe. Elle est là pour vous et pour lutter ensemble contre l'exode rural. Que pensez-vous de son idée? Elle est excellente. Elle est bonne. Excellente. Vous trouvez que vous pouvez vous associer à elle pour lutter contre l'exode rural et maintenir les jeunes à Momga? Oui. Vous pouvez vraiment vous associer à Asta Nzimbe pour lutter contre l'exode rural à Momga? Si elle voudra, avec plaisir. Que pensez-vous de votre grande sœur qui soit du côté de l'Hexagone, qui vient vraiment booster le phénomène d'exode rural au Cameroun? Sa présence ici ne vous est-elle pas importante? Que pensez-vous de ces projets par rapport à vous, les jeunes? Bon, ces projets par rapport à nous, les jeunes. Ici, qui dit jeune, dit besoin à satisfaire.
si je ne me trompe pas. Les jeunes ont besoin d'un certain nombre de choses. Lorsque peut-être cette grande sœur vient de l'Hexagone, elle vient ici, au pays, elle doit être au village surtout, elle doit tout simplement nous sensibiliser. Par exemple, sur les médias, vous voyez un peu, parce qu'on rencontre vraiment des médias sur les nouvelles technologies de pointe. Par exemple, on sait que non, étant à l'Hexagone, elle a vraiment accès à toutes ces technologies. Elle doit nous sensibiliser sur les nombreuses maladies, par exemple le sida, les pandémies, etc., le paludisme. Elle doit nous sensibiliser sur ces maladies. Et aussi, elle doit nous ouvrir et nous aider afin que nous puissions avoir une ouverture d'esprit sur l'auto-emploi. Parce que l'auto-emploi, c'est un problème vraiment très, très crucial. Êtes-vous prêt à l'aider, à vous aider? Non, tout à fait, nous sommes prêts. Vous avez votre grande sœur Astandimbe qui vient de l'autre côté de l'Hexagone. Elle est là pour les journées interculturelles et la lutte contre l'exode rural. Pensez-vous que ce soit un bon projet? C'est une très bonne initiative. Si vraiment toutes les personnes qui ont la possibilité de pouvoir faire des choses pour notre localité, prenez son exemple. Ça sera très bien. Est-ce que les jeunes font autant que vous ici à Mom? Oui, les jeunes en font autant, mais nous sommes vraiment un peu en arrière à cause de beaucoup de critères, de paramètres. Nous n'avons vraiment pas des assistances. Comme vous voyez, la palmeraie que j'ai mise là, je n'ai pas d'entrant. Je me bats vraiment pour parfois faire un champ de maïs pour pouvoir vendre le maïs, ensuite payer des grillages pour pouvoir le protéger. On plante du manioc pour pouvoir l'acheminer en ville. On a des difficultés. On a trop de difficultés. Bon, mais sinon quand même, tous les jeunes, presque, essayent de faire quelque chose. Oui, mais vous êtes un jeune plus particulier. Est-ce que vous avez reçu des subventions ou de l'aide pour créer vos champs? Parce que bien avant, vous nous aviez dit que vous aviez des palmeraies et une cacaoyère. Comment est-ce que vous êtes entré dans le domaine? Sans vous mentir, je n'ai jamais eu de subvention. J'en interpelle, puisque l'occasion m'est permise, autorisée, de faire appel aux biens, je dirais, j'en appelle aux âmes de bonne volonté pour pouvoir venir s'associer à moi et faire vraiment de ce monde un havre où tout le monde peut manger et boire à sa faim. Parce que nous voyons aujourd'hui, des gens meurent de faim à Somalie, nous avons des terrains fertiles, nous avons l'abondance des pluies et autres, nous avons des champs vraiment très fertiles où on peut, à partir des bases comme notre sol ici, envoyer de l'aide alimentaire aussi dans d'autres pays. Oui, nous avons des micro-organismes qui soutiennent les projets tels que les vôtres. Est-ce que vous vous êtes rapproché d'eux? Oui, autant de fois. Parfois, je n'ai pas eu de réponse favorable, au point où je me suis décidé à m'engager corps et âme personnellement. Mais aujourd'hui, vraiment, je lance un appel vibrant à tous ceux qui m'écouteraient et me verraient de venir s'associer à moi. Même si c'est dans le cadre d'un partenariat pour pouvoir élargir, j'ai suffisamment du terrain. Et ça, j'aimerais vraiment m'associer avec des gens, que ce soit dans des horizons divers, que ce soit dans l'élevage également, où je voudrais vraiment m'engager dans des prochaines années. Là, présentement, vous avez une grande sœur qui vient du côté de l'Hexagone, Astandimbe. Elle est là pour promouvoir la culture au Cameroun et lutter contre l'exode rural. Êtes-vous vraiment prêt à la soutenir dans ce sens? Non, je suis prêt juste pour la volonté du patronage et c'est pour cela que je suis venu. Juste lutter pour ça. Le paysage, c'est pas venu, pourquoi? Parce que j'effectue ça à partir de septembre, octobre, novembre, à base de la papier mâché. On représente les objets d'art, Jésus, Moïse, la naissance. Là, je représente la pirogue de côté d'Union et qu'elle est de chez moi, en passant par Benjo. Objet, vous pouvez nous dire ce que c'est? Ça représente la cage artisanale représentée en typiquement naturel en bambou. Vous savez, il y a dans d'autres villages, tu peux avoir un objet, tu ne sais pas la signification, tu ne sais pas comment représenter ça, créer la créativité. Oui, donc c'est pour montrer que ce bambou peut faire beaucoup de choses au pays. Mais au pays, ce n'est pas valorisé. Vous voyez un peu, bon, dans les pays un peu européens, c'est un peu valoriser l'art. Oui. Donc une façon de vendre votre culture.
Je suis venu juste représenter, comme l'artiste a parlé à la télévision, dans les médias, la culture Bassar. Puis là, présentement, vous avez une grande sœur qui vient du côté de l'Hexagone, Astan Zimbe. Elle est là pour promouvoir la culture au Cameroun et lutter contre l'exode rural. Êtes-vous vraiment prêt à la soutenir dans ce sens? Non, je suis prêt juste pour la volonté du patronage. Et c'est pour cela que je suis venu, juste lutter pour ça. Okay. Je crois que ce sera de bonne guerre et de pied ferme que vous allez vraiment maintenir les jeunes de la localité sur place, parce que le mieux serait de rester sur place et consommer ces produits et pouvoir les vendre. Vivez-vous vraiment de votre art? Je vis de mon art. Le métier nourrit-il l'homme? Le métier nourrit l'homme. Nous allons passer à la remise des lots pour nos différents concours. Parmi les 7, la première, mon père Christine. Deuxième, ah non, un feu, Mangala Derna. Bongami Sidoni. Bongami Sidoni. Baïha Lidi. Ok, en lutte traditionnelle, le premier prix revient à Baïha Serge. Baïha Serge. Le deuxième prix revient à Monsieur Wang Yu, une machette, plus une lime et 3 cahiers. Le troisième prix revient à Valérine Tap. Troisième prix, Valérine Tap. Le quatrième prix revient à Tap Michel. 3 savons. Le cinquième prix à Belle Oum. Une machette, une lime. Pour les filles, parce que les filles font la compétition jusqu'au niveau olympique, le premier prix revient à Mamzelle Miyem. Jeanne d'Arc, 10 cahiers plus 2 savons. Le second prix à Mpaï, Louise, 10 cahiers. Bon, je me permets de proclamer le concours de danse. Concours de danse, version Asiko. Le premier prix revient à M. Bayok Emmanuel Paul. Le deuxième prix revient à Mademoiselle Ngotouk Aurélie. Le troisième prix, Ngongi Joy Hermine, alias Petit 50. 10 cahiers plus un verre. Sa Majesté, le comité d'accueil et pour tout son dévouement, Monsieur Michel Tap, applaudissez pour lui s'il vous plaît.
le chef Mila Kilem lui remettre son lot. Une machette, une scie et un seau. Bon, si le chef peut clôturer pour nous dire quelques mots. Nous allons dire ce mot, on s'excuse pour... on va le dire en bassa, en patois. Le bassa, puisque c'est cette langue que Dieu qui est en haut aime trop entendre. Donc, hasta. De yega. Bissa eben ba hini. Beke hebben ki yong. Mahon le yamba nok. Vous, en tant que chef, que pensez-vous de ce fléau? Le fléau est complexe. Oui, on m'appelle communément le paysan de Sontap. Je suis Monsieur Ndiok Dieudonné. Bon, paysan de Sontap, c'est mon pseudonyme parce que après quelques années dans le service, je suis rentré au village dans l'agriculture. Moi, je crois que le problème est complexe et n'émane pas tout simplement des jeunes, mais demande d'une certaine culture que nous avons eue au départ. Cette culture, c'est qu'au départ des colons, il fallait les remplacer. Le gouvernement en général a pris comme fait il faut aller à l'école pour obtenir un certain travail. On n'a pas eu la culture de pouvoir d'abord travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire de nous-mêmes pour vivre? Il faut aller à l'école. Or, les jeunes que vous avez à Moum, il y a des jeunes analphabètes. Il ne faut pas se le cacher. Il y a aussi des jeunes très intellectuels. Et surtout, ces jeunes intellectuels, c'est eux qui abandonnent surtout le village pour aller trouver un travail en ville parce qu'ils disent, bon, nous, on a été à l'école. Alors que c'est la culture de nos ancêtres, si j'ose m'exprimer ainsi, qui a fait cela. Or, nous avons des terres. Et pour travailler à la terre, il y a la diversité des cultures que nous pouvons faire. Et pour avoir cette diversité de cultures, il faut avoir le courage. D'où la nécessité des parents de donner le courage aux jeunes et les accompagner dans leurs tâches pour obtenir quelque chose. On ne peut pas du jour au lendemain avoir des millions pour réaliser. Parce que les gens croient que quand Astra vient faire des projets, Astra n'est pas un bon Dieu. Ce n'est pas avec un coup de bâton magique qu'elle va vous donner toutes les solutions. Il faut d'abord que les parents et que les jeunes soient volontaires. Les parents disent aux enfants, ce n'est pas le fait d'emmagasiner beaucoup de connaissances qui fait le bonheur de quelqu'un. Et il faut que les jeunes soient courageux pour pouvoir travailler la terre. Parce que depuis le paradis, tu travailles, tu mangeras à la sueur de ton front. Donc c'est ce qui suppose que tu dois d'abord travailler avec tes deux bras et avec ta tête pour pouvoir te nourrir de toi-même. À quoi ça sert de travailler, papa, si on me volait tout? Atom Loboa, Jam Yang, Atom Loboa, Jam Yang, Atom Loboa. Papa Mbuyando Bache, Sango Nyobe Mangora Yemboe. Planter, s'aimer, labourer. Planter, s'aimer, labourer. Planter, s'aimer, labourer. Ça va bien qu'on va plutôt comme ça que... Allez, on met les... On va les...